Pourquoi est-il si chaud? Wenling. Wenling. Docteur, Joe. Venez au Hayat tout de suite. Le PDG Wen a une réputation terrible. Même le deuxième maître ose le provoquer. Il a vraiment du courage. Attendez que le deuxième maître se réveille. Le PDG Wen va en souffrir. Réveillez Gu Shixiao. Ça. Deuxième maître. Le deuxième maître s'est levé. PDG Wen. Wen est paresseux. Le deuxième maître a une humeur matinale terrible. Sinon, autant attendre qu'il se réveille tout seul. Sinon, il... Que regardez-vous? Sortez d'ici. Allez, allez, allez. Devinez combien de temps le PDG Wen peut tenir devant le deuxième maître. Sous ses ordres. Je parie que 5 minutes. Si ça dure 1 minute, ce sera déjà bien. Le PDG Wen n'est là que depuis un jour. Il va déjà être embêté par le deuxième maître et doit rentrer chez lui. C'est vraiment pitoyable. Tu me mets dans une situation difficile. C'est le deuxième maître. Nous sommes en heure de travail. Selon le règlement de l'entreprise. Ne me fais pas de leçons. Tu viens me parler de règles sur mon territoire. Tu ne vaux rien. Selon le deuxième maître, l'heure d'entrée est à 9 heures. Et la sortie à 6 heures. Heure de travail. Merci de respecter absolument les règles de l'entreprise. Règlement intérieur. Pas d'arriver en retard ou de partir tôt. Sinon. Tu me menaces. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Ce vieux schnock te donne combien? Je te donne 10 fois plus. Tu dégages tout de suite. Désolé. Les choses que tu dis ne sont pas liées à ton travail actuel. Dans 1 heure, nous devons partir pour discuter de la coopération avec la famille J. J'ai déjà vu beaucoup de femmes comme toi. En apparence, très sérieuses. En réalité, on fait n'importe quoi pour de l'argent. Tu fais quoi là? Deuxième maître. Moins. Soit tu me tues maintenant. Sinon. Lève-toi et va travailler. La résistance psychologique de cette femme est plutôt bonne. Tu crois ou pas? Je peux te sauter ici. PDG Gu. Merci de votre patience. Le timing est parfait. Voici. Deuxième maître Gu. Il semblerait que le PDG Gu veuille me nommer président du groupe Shingen. Il y a aussi des conditions supplémentaires. Mademoiselle Wen est vraiment très intelligente. Je n'y peux rien non plus. Mon fils a la réputation d'être dangereux. Amateur de courses de voitures et de filles. Il désobéit à ses aînés. On peut dire qu'il ne recule devant rien. Il n'y a rien qu'il n'oserait faire. Mademoiselle Wen au sein du groupe Shingen. La seule condition pour sa titularisation est que mon fils revienne dans le droit chemin. Bien sûr, je paierai également une somme supplémentaire. Rémunération généreuse. Il y a tant de managers professionnels. Pourquoi m'avoir choisi moi? Les gens ordinaires ne peuvent pas contrôler mon fils. Mais Mademoiselle Wen est différente. Bien qu'elle ait des origines modestes. Ses parents sont morts jeunes. Elle a réussi à entrer à Tsinghua et Beida. En seulement 3 ans. Elle est devenue la manager la plus recherchée de Jiangcheng. Je crois aux compétences professionnelles de Mademoiselle Wen. Et je crois en mon jugement. Dernière nouvelle. Ce matin à 9h30, le projet de développement de notre ville a subi un incendie au complexe de villégiature Yunshan, ce qui a déjà causé la mort de 2 personnes. Les détails sont toujours en cours de suivi. Nous vous prions de rester attentifs. Gu Shixiao est le deuxième fils de Gu Jiang. Le fils aîné, Gu Jinqing, est le PDG exécutif du groupe Gu. Heureusement, les deux ne s'entendent pas depuis leur enfance. Je veux me venger de mes parents sur Gu Jinqing. Me rapprocher de Gu Shixiao est ma première étape. D'accord. Je suis prête à relever ce défi. PDG Gu. Ravi de collaborer. Bonjour PDG Wen.
Où est Gu Shixiao, PDG Wen? Le deuxième maître était ivre hier soir. Il a besoin de venir plus tard. Peu importe les méthodes que vous utilisez. Dans une demi-heure, je dois voir Gu Shixiao. Sinon, je veux que vous partez tous. Remplir. 3 minutes suffisent-elles? Quoi? Le deuxième maître a besoin de temps pour se coucher. Me provoquer. Tu penses vraiment que je n'oserais pas? Je t'ai eu là-dessus. Le deuxième maître est à l'entreprise. À forcer une femme. Si cette affaire sort, ce ne serait pas vraiment glorieux, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que cela me préoccupe? Quelle foutue réputation. Le deuxième maître a une mauvaise réputation. Bien sûr, il s'en moque. Mais il a forcé une femme. C'est passé en première page. Le marché boursier est en baisse. Si votre père, le PDG Gu, le sait, cela ne manquera pas de contrarier le deuxième maître. C'est ennuyeux. Des femmes ennuyeuses comme toi, qui n'ont pas de sens de l'humour. Même si tu te dénudais devant moi, je ne te regarderais même pas une seconde. Le deuxième maître, n'oublie pas. Départ dans 1 heure. Ne crois pas que, avec ce vieux schnock derrière toi, tu as le droit de me contrôler. Je vais te virer tôt ou tard, avant que je ne parte de Shingen. Je te prie, deuxième maître, de travailler sérieusement. Faire semblant, comme ce bâtard. Hypocrite à vomir. Papa, maman, Gu Shixiao, plus tu détestes ce bâtard, plus cela m'est avantageux. PDGJ. Oh, le soleil s'est levé à l'ouest. Ah Xiao, tu représentes en fait Shingen pour discuter d'une coopération. Quelle capacité ai-je pour cela? Je viens avec notre PDG Wen. Attends un moment. Discute bien avec notre PDG Wen. Non, je vais vraiment m'en occuper. C'est l'affaire de ta famille Gu. Tout à l'heure. Occupe-toi d'elle sans pitié. À l'avenir, tu en tireras des avantages. Puisque tu le dis comme ça, compte sur moi. Un instant. Accueille-la bien. Allons-y. Bonne coopération. Continuons la collaboration la prochaine fois. PDGJ. Vous êtes enfin là. Allez, entrez. Puisque tout le monde est là. Alors commençons. PDGJ. Regardez notre proposition. PDGJ. La collaboration de notre famille J. Préfère discuter autour d'une table de banquet. Ceux qui ont du talent ont toujours la priorité. Ce marché est un champ de bataille. Et cela ne fait pas de distinction entre les sexes. PDG Wen, un instant. Mais cela ne sera pas parce que vous êtes une femme que je vais prendre soin de vous. J'apprécie vraiment le PDGJ, son attitude impartiale dans le travail. Puisque c'est une coopération, tout le monde doit bien sûr concourir de manière équitable. Apportez les boissons, s'il vous plaît. J'ai un projet, dont j'aimerais discuter d'une collaboration avec Shingen, qu'en pensez-vous? Je ne peux pas décider pour Shingen. PDG Wen, c'est notre président chez Shingen. Si quelqu'un a quelque chose à discuter, parlons de scène sérieusement avec notre PDG Wen. Vous ne le savez pas encore? Le PDG Wen de Shingen est vraiment remarquable. Vous savez, c'est une diplômée des universités de Tsinghua et de Pékin. Des gens d'affaires comme moi aiment ce genre de personnes talentueuses et hautement éduquées. Allez, tout le monde, donnez-moi un toast au PDG Wen. Très bien. PDG Wen. PDG Wen, je lève mon verre à vous. Bonjour, PDG Wen. À votre santé. PDG Wen, enchanté de vous rencontrer. Je lève mon verre à votre santé. PDG Wen. Nous nous rencontrons aujourd'hui. Pour la première fois. Alors, PDG Wen, je lève mon verre à vous. PDG Wen n'est pas seulement hautement éduqué. La personne est encore jolie. Viens, 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 je te porte un toast. Portons un verre ensemble. PDG Wen, je vous porte aussi un toast. PDG Wen. Ils le font exprès, je vous porte aussi un toast. Je veux me faire une place chez Shingen. Cette collaboration avec la famille J doit absolument réussir. Viens, viens.
PDG Wen, vous avez vraiment un bon palais. Mesdames et messieurs, le protagoniste d'aujourd'hui est notre PDG J. Je ne vais pas bien non plus. Je ne vais pas lui voler la vedette. Autant que tout le monde se lève ensemble. Portons un toast au PDG J. Nous avons déjà tant bu. Nous devons continuer. PDG Wen, vraiment, a un bon palais pour l'alcool. Cependant, eh bien, ce petit verre ne permet pas de boire à satiété. Nous, prenons directement une bouteille pour boire. Wenling, si tu ne peux pas boire, il vaut mieux que tu rentres vite. Ne reste pas ici. Ne meurs pas sur la table à cause de l'alcool. PDG Wen, tant que vous buvez ces 6 bouteilles de vin, nous signerons le contrat immédiatement. Si vous ne pouvez vraiment plus boire, alors enlevez un vêtement pour compenser une bouteille de vin. Que diriez-vous? Bonne idée. Bonne idée. Viens. Le PDGJ est vraiment aimant à plaisanter. Je disais juste que dans les affaires, peu importe le sexe, si c'était d'autres hommes, s'ils ne peuvent pas boire, ils enlèveraient aussi leurs vêtements? Je ne pensais pas que le PDGJ avait ce genre de penchant. Toi. Les femmes sont vraiment compliquées. Même pour boire un verre, elles traînent la patte. Je pense que toi, ferais mieux de trouver un homme et de l'épouser. Rester à la maison à élever des enfants. Pourquoi sortir pour attirer l'attention? C'est vrai. Puisque le PDGJ méprise tant les femmes. Mais vous, à présent, pouvez occuper le poste de président. N'est-ce pas aussi? Grâce à votre fiancé? Tu racontes n'importe quoi. Moi, Ji Feng. Je suis ici grâce à mes compétences. Je suis là grâce à mes talents. Cela n'a rien à voir avec ma fiancée. Ce n'est pas du tout lié. Mais PDG Wen, pour arriver à ce poste, tu as probablement dû coucher avec pas mal d'hommes. Et vendu pas mal de choses, non? S'excuser. Tu oses me frapper. Tu n'es rien. Me faire présenter des excuses par Ji Feng? Wen Ling est si facile à provoquer. On dirait que c'est tout ce que tu sais faire. Il est temps de partir. Comment pourra-t-elle avoir la photo de Qiantian et moi? Qu'est-ce que tu regardes? Sortez tous d'ici. Si le PDGJ ne s'excuse pas, je vais envoyer ces photos à votre fiancé. Tu me suis? Je passais juste par là. Cependant, votre fiancé devrait s'intéresser à ces photos avec beaucoup d'intérêt. Cette femme avait manifestement prévu le coup. C'est un peu intéressant. Le PDGJ ne s'excuse-t-il pas encore? Ces photos, si jamais elles venaient à être divulguées par elle, je suis fichu. PDG Wen, je suis désolé. Je rigolais tout à l'heure. C'était juste une blague. Si je bois ce verre, ce ne sera comme si rien ne s'était passé. Cela ne s'est pas produit non plus. Alors, PDGJ, pouvons-nous maintenant parler de collaboration? PDGJ, j'ai déjà supprimé les photos. Mais encore une fois, je tiens à te rappeler que quand tu as du temps, va consulter à l'hôpital. Ta santé est plus importante. Parce que, autant que je sache, votre Qiantian semble avoir plus qu'un seul petit ami. Mais quoi qu'il en soit, je nous souhaite une bonne collaboration. Je ne savais pas que le PDG Wen était si compétent. Il s'avère que le PDG Wen était déjà préparé. C'était une belle bataille. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Gu Shixiao, je peux considérer cela comme ça ne te concerne pas. Mais si cela se reproduit, ne blâme pas si je ne suis pas poli. Tu me menaces. Et alors, menacé? Le dernier qui m'a menacé.
L'herbe sur sa tombe mesure déjà 3 mètres de haut. Toi, que fais-tu? J'ai bu de l'alcool. Viens conduire. Wenling, tu oses vraiment me faire devenir le chauffeur. Comment oses-tu? Si tu ne veux pas rentrer plus tôt à la maison, tu peux continuer. Rester ici pour modifier le plan. Wenling, tu me prends vraiment pour un chauffeur. Soit tu viens t'asseoir devant, soit tu t'en vas. Si tu peux conduire, conduis. Si tu ne peux pas, appelle un chauffeur. C'est insupportable. Wenling, toi. D'accord. Lève-toi vite. Ne fais pas semblant de dormir. Retourne chez toi. Lève-toi. Peu importe, n'est-ce pas? D'accord. Reste ici tout seul. Papa, maman. Wenling, qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. Lâche-moi. Et, quelle malchance pour moi. Exia. Gu Jinxing. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Gu Jinxing. Je ne pensais pas que tu allais aimer ce bâtard. 300. Ici, c'est la famille Gu. Gu Shixiao. Assistant spécial Gu Shixiao. Est-ce que tu es allé au bureau aujourd'hui? Où est-il allé? Le deuxième maître, lui. Assistant spécial. Ton bonus de fin d'année devrait bientôt être envoyé, non? PDG Wen. Le deuxième maître est allé à la course de Nanshan. Tu es celle d'Axiao. N'est-ce pas sa petite amie?
Gu Dachao. Je ne suis pas sa petite amie. Ne te précipite pas à nier. Axiao a eu tant de petites amies. Tu es sa première à l'avoir ramené chez lui. Et Axiao? En fait, c'est quelqu'un de très bien. Il a juste un peu de tempérament. Sois patiente, belle sœur. J'ai encore des affaires. Fais comme bon te semble, belle sœur. Gu Jinxing. Je ne pensais pas que nous nous rencontrerions si vite. Nous nous sommes déjà rencontrés. Alors, qui est Axiao? À part cette femme, qui pourrait-il y avoir? Ça fait déjà toute la matinée. Ça traîne vraiment. Tu ne serais pas quelqu'un d'origine rurale? Baozi. Tu as compris, non? Elle vaut quoi, au juste? Elle peut me contrôler? Dénèse. Cette fille a une bonne silhouette. Et ses jambes sont longues. Qu'est-ce que tu fais ici? Wen Ling. Comment savais-tu que j'étais ici? Je viens te chercher pour retourner au travail. Au travail. Wen Ling. Occupe-toi de tes affaires. Dégage rapidement. On dirait que tu aimes vraiment la compétition. Pourquoi pas qu'on se fasse une course? Toi? C'est qui cette fille? Juste sa moto ordinaire. Elle veut rivaliser avec le deuxième maître. Les motos professionnelles. Elle surestime vraiment ses capacités. C'est exactement ça. Une moto ordinaire ne peut pas suivre la route de Nanshan. Et, à Xiao, elle veut se ridiculiser. Alors, on la défie. Ça va lui casser son élan. Oui, on la défie. Compétition. Deuxième maître, on fait 3 tours. Si je gagne, tu reviendras avec moi au travail. Avec ta vieille moto? Tu es sûr de vouloir l'utiliser? Pour te mesurer à moi? Quoi? Tu as peur? D'accord. Puisque tu cherches les ennuis, alors je vais t'aider. Mais si tu perds, tu dégages de Shingen. C'est un marché conclu. Cette femme a une voiture qui fume. Et avec ça, elle veut rivaliser avec Asiao. Femme stupide. Attends-toi à crever. CFMUN. Cette folle. Tu n'as pas peur de mourir? Les femmes, c'est toujours des problèmes. Style Denez. Qu'est-ce que tu en penses, Denez? Tout va bien? Denez. Ah Xiao. Eh, tu vas bien? Deuxième maître. J'ai gagné. Wen Ling. Tu es vraiment mesquin. La guerre n'épargne pas la ruse. Nous n'avons pas dit ça. Il faut employer des moyens. Il y a une réunion cet après-midi. Prépare-toi un peu. Ah Xiao. On dirait que ce paysan n'est pas si simple que ça. Si tu veux ne pas être écrasé par elle, il va falloir utiliser un moyen spécial. Quel moyen spécial? La chose la plus précieuse pour une femme, c'est sa chasteté et sa réputation.
Maud Balité. J'ai une bonne idée. Qu'est-ce que tu as encore en tête comme mauvaise idée? Ne te soucie pas de ce que je prévois pour toi. Je te promets de la faire disparaître de ta vue. Elle ne réapparaîtra plus jamais. D'accord. Alors je vais attendre de voir. Deuxième maître. Il y a un dîner ce soir. J'ai besoin que tu m'accompagnes. D'accord. Pourquoi cette fois-ci est-ce? Je suis d'accord sans hésiter. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi, j'espère? Ne dis pas ça. Je ne suis pas intéressé par les femmes qui affichent un visage de mort. Pas du tout intéressé. Bonjour, cher invité. Voici le vin rouge offert par notre hôtel. Entrez et aide-moi à l'ouvrir. Profitez bien. Merci. Le vin. Le vin. Il y a un problème avec le vin. Pourquoi est-il si chaud? Wenling. Wenling. Docteur, Joe. Venez au Hayat tout de suite. Comment va-t-elle? C'est de la fièvre causée par un épuisement excessif. Elle doit d'abord faire baisser sa fièvre. Les jeunes doivent aussi se contrôler. Ne pas céder à des excès. Ne t'étends pas trop. Soigne-la rapidement. C'est le deuxième maître. Il a osé me droguer. C'est vraiment lâche. Je suis réveillé. Comment te sens-tu? Gu Shixiao. Je ne porterai pas plainte pour ça. La nuit dernière, je ferai comme si j'avais été mordu par un chien. Maintenant, va-t'en d'ici. Ce qui s'est passé hier soir. Je ne veux pas te voir maintenant. Tu oses me dire de partir. Va-t'en. D'accord. Si tu es capable, ne me parle plus jamais. PDG Wen. Dans une demi-heure. Vous devez rencontrer le PDG Zhang de Hua Jewelry pour discuter en personne. PDG Wen est occupé. Il a été reporté. Tu es Gu Shixiao. Ah! Allô? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis ce que tu veux. Je vais m'acheter quelque chose moi-même. C'est fini. Ils ont osé laisser tomber le PDG Zhang. Ce qui s'est passé entre Gu Shixiao et moi. Je ne peux pas laisser le PDG Gu le savoir. Sinon, si le contrat est résilié, je ne pourrai pas me venger. Wen Ling. Bonjour. Je suis Wen Ling du groupe Shingen.
J'ai un rendez-vous avec le directeur Zhang. Un instant, s'il vous plaît. Désolé. L'heure de votre rendez-vous avec le directeur Zhang est déjà passée. Combien de temps faut-il pour prendre un nouveau rendez-vous? Au moins un mois. Bonjour, directeur Zhang. Je suis Wen Ling du groupe Shingen. Je suis vraiment désolé de vous rencontrer de cette manière. Pourriez-vous me consacrer 10 minutes, s'il vous plaît? Je suis Wen Ling du groupe Shingen. Nous avions convenu d'un moment. C'est vous qui n'êtes pas venu. Je suis vraiment désolé, directeur Zhang. Je vous prie de me donner une autre chance. Je ne travaille jamais avec des personnes sans intégrité. Directeur Zhang. Eh bien, Guer Shao. Quelle coïncidence. Pas si mal, en fait. Je suis spécialement venu te voir. Le directeur Zhang a vraiment du poids maintenant. Tu oses refuser mes gens? De qui parles-tu? Il veut faire savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. De notoriété publique. Oh là là, j'ai la vue qui baisse. C'est bien vous, Wenling? Que voulez-vous discuter? N'hésitez pas à le dire. Directeur Zhang. Voici notre projet chez Shingen. Le plan de conception cette fois-ci. Cette conception est principalement basée sur les éléments de style national chinois, les pierres précieuses brutes. Directeur Zhang. Ravi de collaborer avec vous. Guer Shao. Je m'en vais d'abord. Eh, Wenling. Qu'est-ce que ça veut dire? Je taise la présutilisation. Je taise la présutilisation. Parlais-tu de la nuit dernière ou tout à l'heure? L'affaire du médicament de la nuit dernière. Ce n'est pas moi. Es-tu sûr que le médicament n'a rien à voir avec toi? Que tu le crois ou non? L'affaire du médicament n'a effectivement rien à voir avec moi. Je ne veux pas t'entendre expliquer. Mais j'espère que tu te souviendras. Ce qui s'est passé hier soir. Ne laisse pas une tierce personne le savoir. Je te raccompagne. Lâche-moi. Je n'en ai pas besoin. Toi, cette femme. Ne sois pas ingrate. Ah Xiao, An. Que fais-tu? Que fais-tu? Toi, bâtard. Ta mère a tué ma mère. Je vais vous faire déguerpir de chez moi. Qu'est-ce que ça te fait ce que je fais? Laisse-moi deviner. Vous, les jeunes amoureux, vous vous êtes disputés. Il semble que l'occasion de s'approcher de Gu Jingxing est arrivée. Grand maître Gu, tu as mal compris. Je ne suis pas en couple avec le deuxième jeune maître. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Wen Ling. Je suis actuellement la présidente de Shingen. Je suis aussi la supérieure du deuxième jeune maître. Donc, tu es celle de notre Haichong. Ce directeur général est très en vogue. Wen Ling. J'en ai déjà entendu parler. Ravi de vous rencontrer. N'êtes-vous pas pressé de rentrer pour terminer le projet? Allons-y. Ah Xiao. Mademoiselle Wen. C'est justement l'heure du repas. Pourquoi ne pas aller manger ensemble? J'ai justement quelques questions. Je voudrais poser des questions à Mademoiselle Wen. Je ne vais pas manger. Éloigne-toi. Justement. J'ai aussi faim, d'ailleurs. Deuxième jeune maître. Si tu n'as rien à faire, rentre vite travailler. Wen Ling. Tu veux me laisser seul pour aller dîner seul avec ce bâtard? Rêve plutôt. Où allons-nous manger? J'ai faim. Mademoiselle Wen, cette robe est très belle. Le grand maître Gu est également charmant et élégant. Merci. Elle sourit à tout le monde comme une fleur. Mais face à moi, elle fait la tête. Cette femme a vraiment deux visages. Que souhaitez-vous commander? Oh, donnez le menu à cette dame. Mademoiselle Wen. La cuisine ici est plutôt légère. Je pense que cela devrait te plaire. Je ne viens pas souvent ici. Sinon, commandons plutôt le jeune maître Gu. De toute façon, mes goûts et ceux du jeune maître Gu se ressemblent un peu. Très bien. Commander un plat prend une éternité. D'abord, une théière de thé vert. Du thé vert, bien sûr. L'aîné a le plus de poids dans la conversation. Tu es d'accord, non?
Le thé vert a un goût plutôt amer. Je ne sais pas si mademoiselle Wen peut s'y habituer. Elle, eh bien. Elle adore le thé vert. Commandons des sashimi de sèche. Et puis, cela. Mademoiselle Wen. Ceci est du jus de pastèque glacé pressé à froid. C'est sucré. Essaie un peu. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je ne lâche pas. À moins que tu ne me le demandes. Si Gu Jingshin me mal comprend. Mon plan est fichu. Lâche prise. Relâche. Je ne lâche pas. À moins que tu ne me le demandes. Wen Ling. Tu cherches la mort? Je ne suis pas sourd. Pas besoin de crier comme ça. Mademoiselle Wen. Où est ta Xiao? D'habitude, il aime faire son petit caprice. Ne t'inquiète pas. C'est une affaire entre moi et Wen Ling. Tu devrais moins t'en mêler. Tu viens à peine de sortir de la fièvre. Je ne peux pas boire de boisson glacée. Gu et Shao ne peut pas manger épicé. Tu as commandé autant d'épicé. Je voulais juste lui faire changer un peu de goût de temps en temps. C'est vrai, changer de goût de temps en temps, c'est plutôt bien aussi. Ah Xiao adore ça. Moi aussi, j'aime ça. Sashimi de calamar. Tu ne devrais pas en manger. De peur que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les amis de la noirceur deviennent noirs. Viens, goûte ça. Merci. Au fait, mademoiselle Wen, après Li Tian, as-tu du temps? Qu'est-ce qu'il y a? Dans 3 jours. C'est l'anniversaire de mon père. J'ai justement besoin d'une partenaire. Je ne sais pas si toi. Je suis disponible alors qu'elle ne l'est pas. Wen Ling. Toi? C'est vraiment une occasion en or. Je dois absolument aller à l'ancienne maison des Gu. Trouver les preuves des crimes de Gu Jingxing. À Xiao. Puisque mademoiselle Wen n'est pas ta petite amie. Je vais demander à mademoiselle Wen d'être ma partenaire. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne me regarde pas. Dépêchez-toi de manger. Nous devons vraiment avoir une bonne discussion. Je suis désolé. Je n'ai pas le temps. Gu Shao, tu peux finir ta journée aujourd'hui. Wenling. Ah Xiao, ne bois pas tout seul. Tant de belles femmes ici. Viens, allons-y ensemble. C'est vrai, deuxième jeune maître. Je suis là pour boire avec toi. Va-t'en. Ah Xiao, tu ne vas pas bien. Belle femme. Tu n'es même plus intéressé. Ce n'est pas comme toi. Tu n'es pas en train de tomber amoureux, n'est-ce pas? Sois loyal envers ta bien-aimée. Protège ton corps comme un trésor. Je m'en fiche. Ne m'embête pas. Je pense qu'A Xiao agit comme ça. On dirait qu'il a eu un chagrin d'amour. Passant à travers un océan de fleurs. Le jeune maître Gu, qui ne se laisse pas toucher. Comment pourrait-il avoir un chagrin d'amour? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, les frères. Eh, Ah Xiao. Comment ça s'est passé cette nuit-là? C'était Wenling, non? Qui est Wenling? Quelle est la situation? Ah Xiao. Raconte un peu aux frères. Tout le monde est très curieux. Wenling. Tout le monde, taisez-vous. Ce qui s'est passé cette nuit-là. Pas un mot à l'extérieur.
Mademoiselle Wen. Tu es magnifique aujourd'hui. Allons-y d'abord. Voici la vieille maison de la famille Gu. D'accord. Désolé d'avoir fait attendre le grand maître Gu. Pas du tout. Juste au moment où Xiao est aussi là. Allons lui dire bonjour. Xiao. Celle qui est à ses côtés, c'est la fiancée d'Xiao. La fille de la famille Han. Han Xia. Allons-y. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Xiao. Petit mignon. Comment osais-tu séduire mon homme? Qu'est-ce que tu fais? Xiao. Qui est-elle? Pourquoi la protège-t-elle? Qui est-elle? Qui est cette femme? Je ne l'ai jamais vue. Mademoiselle Han est la fiancée du deuxième jeune maître. Elle, devant Mademoiselle Han, a tenté de séduire le deuxième jeune maître. Tout à l'heure, le deuxième jeune maître l'a protégée encore. N'est-ce pas que elles ont vraiment quelque chose? Une relation indécente? Xiao. Pourquoi ne parles-tu pas? Êtes-vous Mademoiselle Han? Vous vous méprenez. Je suis innocent avec le deuxième jeune maître. De plus, je suis la compagne du grand maître. C'est vrai. Mademoiselle Wen. Elle est effectivement ma compagne. Puisque c'est une personne du grand maître, je te crois et qu'il n'y a rien entre toi et Xiao. Goûtez un peu. Elle est allergique à la mangue. Xiao. Comment le sais-tu? Elle est allergique à la mangue. Est-ce que vous vous connaissez? Bien plus que ça. Cette nuit-là. Nous avons aussi. Maudit. Ce fou ne veut pas dire de parler de cette nuit-là en public. Ezen connaît. Cette nuit-là, nous avons aussi. Non. Cette affaire absolument ne doit pas être su des autres. Surtout par sa fiancée. Et le directeur Gu. Mademoiselle Han. Moi et lui. C'est juste une relation hiérarchique. Ne te méprends pas. Relation hiérarchique. Tu es celle qui, dans l'entreprise, donne des ordres à Xiao, l'oblige à faire des heures supplémentaires chaque jour, et ne le laisse même pas me voir. Wenling. Quand est-ce que je t'ai-je jamais empêché de la voir? Mesdames et messieurs. Bienvenue à tous, à ma fête d'anniversaire de 60 ans. Ceux présents aujourd'hui sont tous mes chers amis et partenaires commerciaux. Wenling. Tu ferais mieux de ne pas avoir de lien avec Xiao. Si tu oses séduire mon homme, regarde, je ne vais pas te déchirer. Mademoiselle Han, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas mon type préféré. J'ai préparé un peu de vin. J'espère que tout le monde pourra en profiter, merci. Le grand jeune maître. Je vais aux toilettes. Que fais-tu? Lâche-moi. Chia. Pourquoi es-tu tout seul? Et ce petit gars, Shi Xiao? Ah Xiao et cette femme. Pourquoi ne sont-ils pas là? Ce ne serait pas. Oncle Gu, allons chercher. Va dire à Mademoiselle Han. Le deuxième jeune maître est dans le salon au premier étage. L'oncle Gu se présente. Allons-y tout de suite. D'accord. Ah Xiao. Ne me fais surtout pas décevoir, s'il te plaît. Tu es folle.
Aimes-tu vraiment autant cet enfant illégitime? C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Vraiment? Tu dis, si je ne suis pas ici, je pourrais te séduire. Penses-tu encore que cela ne nous concerne pas? Gu Shixiao. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton père. Ne fais pas de bêtises. J'ai eu beaucoup de mal à me rapprocher. Gu Jingxing. Si le directeur Gu et Mademoiselle Han le découvrent, je ne pourrai pas continuer à rester chez Shingen. Pour ma vengeance. Lâche-moi. Tu as aussi des moments de peur. Que veux-tu vraiment? Pour enfin me lâcher? Ah Xiao, es-tu là-dedans? Gu Shixiao. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Ah Xiao. Ouvre la porte. Je sais. Tu es à l'intérieur. Ouvre la porte. Petit farceur. Ne te dépêche pas d'ouvrir? Oncle Gu tout à l'heure. Mais quelqu'un l'a vu de ses propres yeux. Ah Xiao avec cette femme. Entrez à l'intérieur. Ils ne vont pas être en train de se disputer? Ah Xiao, que fais-tu ici? Où veux-tu que je sois alors? Moi. Directeur Gu, Mademoiselle Anne. Je viens de me reposer à l'intérieur. Quelque chose s'est-il passé? Wen Ling. Souviens-toi. Nous nous devons une fois. Il semble que ce soit un malentendu. Mademoiselle Wen est venue avec Gu Jingxing. J'étais occupé tout à l'heure. Je n'ai pas pu te saluer. Vous êtes trop aimable, directeur Gu. Je n'ai pas pu vous rendre visite. C'est ma faute. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Vivez aussi longtemps que les montagnes du Sud. Tes vœux sont vraiment clichés. Ah Xiao ne doit pas être impoli. Merci pour vos vœux, Mademoiselle Wen. TSS. Flatteur. Mademoiselle Wen, depuis qu'elle est arrivée au travail chez Shingen. Ah Xiao, ces derniers temps, est devenue beaucoup plus sage, et ne traîne plus avec de mauvaises compagnies, et ne sort plus faire des courses de voiture. Mademoiselle Wen est vraiment. Son excellent leadership est impressionnant. J'espère que Mademoiselle Wen continuera à se donner du mal. Monsieur Gu, vous exagérez. En réalité, le deuxième jeune maître est juste fougueux de jeunesse, et un peu immature, mais il est très intelligent. Wen Ling, de qui parles-tu d'immaturité? Cette vieille femme ne voit même pas tes qualités, n'est-ce pas? Ne me touche pas. Je suis pourtant ta fiancée. Que veux-tu dire par fiancée? Qui t'a promis ce mariage? Qui va se tout chercher? Ton oncle Gu. Gu Shixiao. Viens avec moi au bureau. Pensant vraiment qu'il peut compter sur une femme pour aider Gu Shixiao. Vieil idiot, tu es vraiment de plus en plus perdu. Que se passe-t-il ici? Je me suis fait mordre par un chien par accident. Est-ce vrai? Je te préviens. Ah Xiao est mon homme. Reste loin de lui. Sinon, tu risques d'en pâtir. Ce que vous aimez, Mademoiselle Anne, ne veut pas dire que les autres aiment aussi. Je n'aime pas ceux qui sont plus jeunes que moi. Lors de la dernière réception, tu voulais juste séduire Ah Xiao. Ne pense pas que je ne sais pas. Quels sont tes plans? Plutôt que de rester ici, à gaspiller mes mots, il vaut mieux s'occuper de ton propre homme. Femme, attends un peu. À votre santé. Que vos affaires prospèrent. Petite Wen, ton père est vraiment un très bon journaliste. À l'époque, il a eu du mal à rassembler. Les crimes de Gu Jingxing n'ont pas encore été révélés, quand il a été brutalement tué. J'ai entendu dire que ces preuves
ont été mises sur une clé USB par ton père. Il est très probable qu'il soit entre les mains de Gu Jingxing. Tu dois absolument trouver Zhou Lu. Je vais certainement trouver les preuves pour venger mes parents. Gu Jingxing est encore là-bas à socialiser. C'est une bonne occasion. Bonjour. Le jeune maître Gu m'a demandé de lui apporter un document. Excusez-moi, comment se rendre à son bureau? Le bureau du jeune maître est au 2e étage. La chambre tout au bout. Merci. Je suis ici pour livrer des documents, jeune maître. En effet. La clé USB n'est pas ici. Oh là là. Ce livre montre des signes d'utilisation intense. Cette femme sur la photo est Jiang Yuebai. Madame Jiang, il semblerait que vous soyez toujours en charge du projet du complexe de vacances Yunshan. Il y a maintenant un incendie mortel au complexe. Avez-vous quelque chose à dire? Les internautes disent tous que c'est votre groupe Yunshan qui a utilisé la démolition violente, qui a mené à l'incendie et au suicide du défunt. Est-ce vrai? Le groupe Yunshan fera-t-il des compensations pour cela? Madame Jiang, en tant que témoin, comment allez-vous gérer cette situation? Je suis aussi très peiné par cet incident. À cet égard, nous apaiserons la famille du défunt et ferons les compensations adéquates. Cet incendie d'autrefois, et la mort de mes parents, était effectivement causé par l'homme. Si je n'avais pas mené une enquête pendant des années, j'aurais aussi cru que c'était un accident. Je ne m'attendais juste pas à que Jiang Yue, en tant que secrétaire de Gu Jingxing, avait déjà été marié avec lui. Étrangement, depuis cette interview, Jiang Mingbai n'est jamais réapparue. Elle sait peut-être quelques secrets. Il faut la trouver. Gu Jingxing, avec ce dispositif d'écoute, je ne crois pas qu'on ne puisse pas trouver des preuves de l'assassinat de mes parents. Wen Ling. Comment peux-tu te retrouver dans la chambre d'un enfant illégitime? Que cachais-tu? Mon plan de vengeance. Je ne peux pas le laisser savoir. C'est une affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec le deuxième jeune maître, n'est-ce pas? N'oublie pas que c'est mon territoire. Je veux partir d'ici rapidement, sans éveiller les soupçons de Gu Shixiao. Il ne reste plus qu'à jouer la comédie. Puisque tu m'as découvert, je n'ai plus rien à cacher alors. J'ai effectivement des sentiments pour Jingxing. C'est pourquoi je suis venu dans son bureau. Je voulais en savoir plus. Tu ne devrais pas lui dire, n'est-ce pas? Jingxing. Tu l'appelles d'une manière si intime. Wen Ling, Wen Tian. Tes goûts sont vraiment particuliers. Jingxing, est-il marié? La question du mariage de Gu Jingxing. Seuls les membres de la famille Gu le savent. Même le fait qu'il ait eu une ex-femme. Je te l'ai déjà dit. On dirait que votre relation progresse rapidement. C'est vraiment super. Ex-femme. Il a divorcé. Tu ne sais pas. Il te cache même ce genre de choses. On dirait que tu es pour lui. Pas si important que ça. S'il est marié ou non. Ça m'est égal. Après tout, qui n'a pas un passé?
Wenling. Tu es sérieux, Tu ferais mieux de rester loin de ce fils illégitime. Des gens comme lui ont l'air charmants à l'extérieur. Mais en réalité, ce sont des rats dans les égouts. Ils sont capables de tout. Est-ce qu'il est responsable de quelque chose envers son ex-femme? Rien du tout. Juste qu'il est actuellement à l'hôpital psychiatrique. Quoi? Qu'est-ce que son ex-femme a vécu? Pourquoi a-t-elle développé une maladie mentale? Jiang Yuebai à ce moment-là était tout à fait normal pendant l'interview. Y a-t-il un autre problème derrière cela? Guer Shao, Jinxing. Gu Shixiao, es-tu un chien? Wenling, c'est ce que tu me dois. Tu ferais mieux de rester loin de ce fils illégitime. En outre, ne pose pas trop de questions sur son ex-femme. Le livre a été manipulé. Qui est entré dans mon bureau aujourd'hui? Nous y allons tous, jeune maître. J'ai aidé lors de la fête. Seul Xiao Hui est resté à la villa pour surveiller. Xiao Hui dit vite au jeune maître. As-tu vu quelque chose? Une personne suspecte. Ne t'inquiète pas. Dis-moi. Qui est entré dans mon bureau? Jeune maître. Je n'ai rien vu. Quelqu'un est entré dans ton bureau. Réfléchis bien encore une fois. Jeune maître. Les enregistrements de surveillance sont disponibles. Les caméras montrent que personne n'est entré. Il semble que ce soit un malentendu. Tout le monde peut s'en aller. C'est le jeune maître. Le livre a clairement été touché. Mais il n'y a aucune trace. Qui est-ce vraiment? Tu as bien fait aujourd'hui. Si quelqu'un demande plus tard. Tu sais comment répondre, n'est-ce pas? Vous avez sauvé la vie de Xiao Hui. Je ne peux plus accepter votre argent. Je vous prie de ne pas vous inquiéter. Je sais ce que je dois faire. La surveillance n'a rien révélé non plus. Cet enfant illégitime. Nous n'avons rien trouvé. D'accord. Wenling. Tu es en contact avec Gu Jingxing. Tu l'aimes vraiment? J'ai faim. Accompagne-moi pour dîner. À Xiao. J'ai entendu dire que tu fais encore des heures supplémentaires. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? C'est une soupe que j'ai préparée moi-même. Allez, goûtez-la vite. Mange un peu. Ah Xiao. C'est quelque chose que j'ai fait pour toi. Comment peux-tu lui donner ça? Ne gâche pas la bonne intention de Mademoiselle Anne. Justement, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Je ne vais pas déranger votre petit monde à deux. Avec qui? Le grand maître Gu. Deuxième jeune maître, veuillez garder vos distances. Wenling. Il semble que mes avertissements précédents, tu ne les as pas du tout écoutés. Wenling. Si tu oses y aller, je raconterai tout ce que tu as fait. À Gu Jingxing. Tu ne feras pas. Gu Shixiao, ne te préoccupe pas d'elle. Mangeons d'abord. Va-t'en. Gu Shixiao. Jiang Yuebai est dans cet hôpital psychiatrique.
Bébé, tu as faim? Je vais te trouver à manger. Mademoiselle Jiang. Je sais que tu fais semblant. Je peux t'emmener dehors. Ah, c'est Wenling. Elle a même pas répondu à mon appel pour notre rendez-vous. Assistant Yan. Va vérifier la position de Wenling. Deuxième jeune maître. Le directeur Wen vient de finir son travail. Enquêter sur la vie privée des gens. Ce n'est pas très bien, non? Quoi? Maintenant, tu n'écoutes même plus ce que je dis. Je n'ose pas. J'y vais tout de suite. Deuxième jeune maître. Je ne peux pas trouver l'emploi du temps du directeur Wen ici. Alors va vérifier. La position de Gu Jingxing. Oui. Ils doivent être ensemble. Le grand maître est aux sources Baisheng. Ils ont même rendez-vous pour aller aux sources chaudes. C'est l'hôpital psychiatrique René. C'est celui à côté, n'est-ce pas? Oui. Et, deuxième jeune maître. Tu vas où? J'ai soudainement envie d'aller aux sources chaudes. Je peux t'emmener dehors. Qui es-tu vraiment? C'est toi. Papa. Réveillez-vous. C'est toi. Puisque tu me reconnais encore. L'affaire du meurtre au centre de vacances il y a 6 ans. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je crois que tu es très au courant. La scène du meurtre à l'époque. Ce n'est pas comme le dit le monde extérieur. C'était un accident. Mais quelqu'un a intentionnellement mis le feu. Pour tuer mes parents. Je sais que tu as été poussé à prendre la faute. Le véritable coupable est quelqu'un d'autre. Et toi? Parce que tu sais trop de choses. Il a peur que, si tu es tué, les policiers te soupçonnent. C'est pourquoi il t'a personnellement enfermé dans un hôpital psychiatrique. N'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Jiang Yuebai. Le véritable coupable. C'est ton ex-mari. Gu Jingxing. Elle, c'est tout. Ce qui s'est passé à l'époque. Le groupe Yunshan t'a déjà compensé. Écoute-moi un conseil. Ne cherche plus. Compensation. C'est cette compensation. Peut-elle ramener mes parents à la vie? Peut-elle les faire revenir à mes côtés? Ce sont deux vies humaines. Avec de l'argent, on peut agir sans conséquence. Tu es à sa guise? J'aurais pu être heureuse aussi. Je pouvais aussi avoir des parents qui m'aiment. Je sais que tu es très triste. Mais il n'est pas quelqu'un que tu peux défier. Si tu continues à enquêter, tu vas mourir. Même si c'est la mort, je veux aussi qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Tu acceptes de passer le reste de ta vie enfermé ici pour toujours, laissant le véritable coupable en liberté? Ouvre la porte. Jiang Yuebai. Pourquoi as-tu encore verrouillé la porte? Ouvre la porte. Vite, ouvre la porte. Et, ouvre la porte. C'est mon collier préféré. Ce qui s'est passé à l'époque. Je suis désolé. Cela compte comme ma compensation pour toi. Prends-le. Dépêchez-toi de partir. Ne reviens plus jamais. Et ne continue pas à enquêter, ouvre la porte. Vite, pars. Vas-y, ouvre la porte. Arrête-toi. Gu Shao. Quelqu'un est entré dans la chambre de Miss Jiang. Attrape-la pour moi. Oui. Arrête-toi, ne fuis pas. Arrête-toi.
Ne cours pas. Ne bougez pas. Oh non. Cette fille s'est retournée. À côté, il y a la piscine. Je connais le chemin. Vas-y, poursuis. Cette fille doit être par ici. Cherche bien. Wen Ling. Pourquoi es-tu si nerveux? Elle doit être là-bas. Gu Shixiao. Je suis poursuivi en ce moment. J'ai vraiment besoin de ton aide. Tu n'as pas que cet enfant illégitime en tête? Demande-lui de t'aider. J'ai vraiment besoin de ton aide maintenant. D'accord. Alors, demande-moi. Tant que tu me demandes de manière satisfaisante, je t'aiderai. Ce petit-fils à papa. Il attend juste de voir mon humiliation. Comment pourra-t-il m'aider? Oh non. Cette folle. Wen Ling. Tu as du cran. Je veux voir jusqu'où tu peux aller. Combien de temps tu peux tenir? Ah Xiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Gu Jingxing. Pourquoi as-tu amené autant de gens? Que veux-tu dire? Un voleur est entré dans mon bureau pour voler des choses. Ils ont dit qu'ils ont justement vu ce voleur entrer dans la piscine. Voleur. Je pense que tu veux intentionnellement semer le trouble sur mon territoire. Dégage vite. Y a-t-il un voleur? Une petite fouille et on le saura. Qu'est-ce que Gu Jingxing fait ici? S'il me découvre, tout sera fini. Gu Shixiao. Va-t-il m'aider? Tu crois que ce que je dis est du vent? Ah Xia. Tu m'empêches comme ça? Ne me dis pas que. Tu connais ce voleur? Je ne sais rien de ce voleur dont tu parles. Mais ça gâche mon envie de nager. Ne m'en veux pas d'être impoli. Mieux vaut ne pas énerver ce fou. D'accord. Alors je ne dérangerai pas le jeune maître pendant sa baignade. Cherchez autour. Oui. Ça fait déjà 1 minute et demie. Elle ne risque pas d'avoir des ennuis, n'est-ce pas? Ah Xia. Tu as l'air inquiet. Quelque chose ne va pas? Que fais-tu encore ici? N'est-ce pas que tu dois attraper un voleur? Ce n'est qu'un voleur. Comment cela pourrait-il gâcher ma contemplation de la nuit? Ah Xia. Regarde comme la lune est belle ce soir. Ce type le fait exprès. Wen Ling. Tiens bon. Je suis en train de mourir? Papa et maman. C'est que la fille n'est pas utile. J'ai peur de ne pas pouvoir venger votre mort. Le jeune maître. Les caméras de surveillance montrent que le voleur est sorti de la piscine. D'accord, je comprends. Ah Xiao. Je devrais rentrer. Vous n'avez pas besoin de chercher. On y va.
Pourquoi tout le monde est mort? On peut encore voir Gu Shijong. Tu es résistant. Pas encore mort. C'est Gu Shixiao qui m'a sauvé. Merci, jeune maître, pour le sauvetage. Mais où est-ce? Et Gu Jingxing? Encore Gu Jingxing. Wen Ling. C'est toi qui as un rendez-vous avec lui. Tu me demandes? Pourquoi? Ce que vous faites aujourd'hui. C'est un jeu du chat et de la souris, n'est-ce pas? C'est mon affaire. Je ne le rapporterai pas au jeune maître. Wen Ling. Qu'est-ce que tu caches vraiment? Désolé. Pas de commentaire. Toi. Jeune maître, voici les vêtements que vous avez demandés. Va d'abord changer de vêtements. Vérifie ce qui s'est passé entre Wen Ling et Gu Jingxing. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Oui. Mademoiselle Wen. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'est-il pas encore parti? Tu soupçonnes moi? Ah, moi. Ce n'est pas ton bon père après tout. Le surveillant que tu m'as trouvé. Il est déjà si tard. Tu es même venu ici pour me faire travailler. Gu Shixiao est en train de me sortir d'affaire. Il est déjà si tard. Mademoiselle Wen travaille toujours avec Ah Xiao. C'est vraiment un bon patron rare. Pas étonnant que mon père te fasse des éloges. C'est juste mon devoir. Il ne se fait pas tard non plus. Ah Xiao a une fiancée. Si ce n'est pas pratique, alors. Je raccompagne Mademoiselle Wen. Rentrez d'abord. Pas besoin, je peux rentrer seul. Pas besoin de déranger Gu Dashao. Je peux te raccompagner si tu le souhaites. Quelle est votre adresse? Moi et le directeur Wen. Nous avons encore du travail à discuter. Rentre chez toi, prends un bon bain et dors bien. Wen Ling, pourquoi es-tu ici? Est-ce vraiment pour le travail? Le deuxième jeune maître vient juste d'obtenir des nouvelles. Wen Ling est la fille des Wen, tuée au centre de vacances cette année-là. La fille des Wen, morte tragiquement. Le deuxième jeune maître vient juste d'obtenir des nouvelles. Wen Ling est la fille des Wen, tuée au centre de vacances cette année-là. La fille des Wen, morte tragiquement. D'accord. Je suis arrivé aujourd'hui, merci au deuxième jeune maître. Que veut dire Shao? Wen Ling. Tu aimes vraiment Gu Jingxing? Qui j'aime, ça te regarde? Quelle est la relation avec Shao alors? Vraiment? Je sais que tu t'approches. Gu Jingxing n'aime pas vraiment. Mais il a d'autres intentions. Ce jour-là, tu es entré dans le bureau de Gu Jingxing. C'était pour chercher quelque chose? Est-ce qu'il sait quelque chose?
Je ne comprends pas ce que tu dis. Il est trop tard aujourd'hui. Je vais d'abord rentrer me reposer. Wen Ling. Tu ferais mieux de ne pas vraiment tomber amoureuse de ce fils illégitime. Mes informations personnelles ont été changées pour refléter une naissance à la campagne. Un orphelin dont les parents sont décédés. Comment cela pourrait-il être découvert? Gu Shixiao, tu es en train de me tromper intentionnellement. Jiang Yuebai. Pourquoi m'offres-je tout ce collier? C'est vraiment pour compenser? Ou bien? Le logiciel d'écoute a réagi. Avez-vous trouvé la personne qui est allée à l'hôpital? Pas encore pour le grand jeune maître. Jiang Yuebai est maintenant un petit chéri. Je ne sais pas non plus si elle a donné la clé USB à cette personne. Jiang Yuebai est au courant de l'affaire de la clé USB. Je n'ai pas trouvé de nouvelles sur l'USB depuis un jour. On ne peut pas se permettre d'être négligent. Continue à chercher. Oui. C'est fini. Le dispositif d'écoute a été découvert par Gu Jingqing. C'est bon. Grand jeune maître. Xiaohui est entré ce jour-là. Alors, qui est cette personne dans ma chambre? Grand jeune maître. Je ne sais vraiment pas. Xiaohui. Ta mère vit au 47 rue Qingshui, n'est-ce pas? Grand jeune maître. Je t'en supplie, épargne ma mère. J'ai tout dit. C'est une belle femme. Je ne la connais pas. Elle m'a donné de l'argent. C'est pourquoi je l'ai cachée, grand jeune maître. Bien. Vraiment bien. J'aime le plus les gens bien élevés. Merci, grand jeune maître. Grand jeune maître. Pourquoi ne pas la garder pour qu'elle l'identifie? L'autre partie. Une personne qui peut être achetée par l'argent. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de sincère? Vas-y. Il faut absolument trouver cette personne. « 1117. Et, deuxième jeune maître. Xiaohui est morte. Comment est-elle morte si soudainement? C'est ce bâtard qui l'a fait. Xiaohui a été exposé. Wen Ling. Il est très probable qu'il la découvre. Efface immédiatement son identité réelle. Monte dans la voiture, Xiao Wen. Xiao Wen est si pressé de m'appeler ici. Y a-t-il un problème? Zhou Liu, je pense que j'ai déjà été exposé. Installé chez Gu Jingqing. Le dispositif d'écoute dans la chambre a été découvert. Ne panique pas tout de suite. Ne te mets pas dans tous tes états. Ce n'est qu'un dispositif d'écoute. Tu es maintenant ma fille adoptive venant de la campagne. Fille adoptive. Ton ancienne identité. Les autres ne peuvent pas le découvrir. Mais je ressens toujours une inquiétude. Le jeune maître. J'ai trouvé ici. Il y avait deux femmes qui sont entrées dans la villa à ce moment-là. L'une est la fiancée du deuxième jeune maître, Han Xia. L'autre est Wen Ling, la PDG de Shingen. Han Xia. Wen Ling. Han Xia, pour faire de telles choses pour Gu Shixiao. Cela peut être compréhensible. Mais Wen Ling,
Quelle est donc ta motivation? Avertis-le un peu. Oui. Monsieur Wen, ces documents ont besoin de votre signature. Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise aujourd'hui? Pourquoi tout le monde semble-t-il bizarre? Ah ça! Monsieur Wen, vous devriez ouvrir votre boîte mail et jeter un œil. C'est moi et Zhou Liu. Qui a envoyé cet email anonyme? Je vais raccompagner mademoiselle Wen. Pas besoin, je peux rentrer seul. Pas besoin de déranger le jeune maître Gu. C'est Gu Jingxing. Il commence vraiment à me soupçonner. C'est pour me pousser à quitter Shingen. Président Wen, je pense que vous n'êtes pas ce genre de personne. Que diriez-vous que l'on trouve une solution pour s'en débarrasser? Pas de souci, va d'abord t'occuper de tes affaires. D'accord. Mon Dieu, je ne m'y attendais pas du tout. Le président Wen, d'habitude, a l'air si sérieux. En secret, soutenu par des hommes plus âgés. Qui pourrait dire le contraire? D'habitude, on ne sait pas à quel point elle s'amuse. Elle le fait pour l'argent. Elle a probablement peur de quelque chose. Elle pourrait tout faire, n'est-ce pas? Si jeune, elle peut être présidente. Tu penses que c'est venu comment? Ce n'est pas autre chose. D'avoir été avec différents vieux hommes. Pour obtenir ça. Exactement. Ferme-la tous. Je vous demande de vous taire. Vous tous. Supprimez immédiatement ces emails. Effacez-les tous. Quiconque osera à nouveau parler de ça se fera virer. Wen Ling. Elle arrive. Juste attends. Ces propositions. Suis encore cela, s'il te plaît. Tu ne t'en soucies vraiment pas? Qu'est-ce que tu veux dire par te soucier? Les innocents se clarifient de même. Ne t'en fais pas. N'as-tu que le travail en tête? Tu ne te soucies même pas de ta réputation. Ce qu'ils disent ne me concerne pas. Ce n'est pas à toi de juger. Pourquoi tu sembles plus? Je suis encore en colère. Moi. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. C'est pas possible? Je ne m'attendais pas à ce que le... Wen Ling. Mademoiselle Han. Le fait que tu sois entretenu par des vieux est déjà bien connu de tous. Dépêchez-toi de faire tes bagages. Sortez de Shingen. Les affaires de Shingen. Quand est-ce que c'est à toi de donner des leçons? Gu Shixiao. Il pense à toi, après tout. Pour ton bien. Ces affaires ridicules ont déjà fait le tour. Si elles restent à Shingen, cela n'affectera que Shingen, le marché boursier et la réputation. Gu Shixiao. Tu devrais la faire sortir de Shingen. Lâche ça. Je pense que c'est toi qui devrais sortir. Gu Shixiao. Wen Ling est vraiment mignonne. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore vu son vrai visage? Mademoiselle Han, tu continues à me diffamer de cette manière. Je n'hésiterai pas à te poursuivre en justice. Je ne suis pas contre l'idée de te poursuivre en justice. Poursuis-moi. C'est écrit noir sur blanc dans l'email. Écrit très clairement. Ose dire que la personne sur la photo n'est pas toi. Tes histoires ne valent rien. Tout le monde le sait déjà. Être une petite mignonne et vouloir se donner une bonne image. C'est vraiment assez mignon. D'accord. Je t'ai déjà averti. Je t'ai déjà averti. Ne m'effraie pas. Ce n'est pas moi qui fais peur. Ah Xiao. Reste loin de cette femme mignonne. Cette femme mignonne. Ne sait combien de vieux hommes l'ont déjà connue. On ne sait même pas quelle maladie elle pourrait avoir. Toi, sors d'ici. Ah Xiao. Je suis ta fiancée. Pourquoi cherches-tu toujours à défendre cette petite mignonne? Han Xia. Moi, Gu Shixiao. Je n'ai pas de règles qui m'interdisent de frapper les femmes. Tu veux que je te frappe? Toi. Gu Shixiao. Crois-tu que je vais rompre nos fiançailles? Gu Shixiao. Crois-tu vraiment que je vais rompre nos fiançailles?
Cela concerne les droits d'héritage de Xiao. Il n'oserait jamais rompre nos fiançailles. C'est ce que je désire le plus. Dépêchez-toi de te retirer. Xiao. Sais-tu ce que tu dis? Xiao. Xiao. Assistant Yan. Xiao. Xiao. Plus tard. Personnel non autorisé. Interdiction d'entrée. Jette-la dehors. Oui, mademoiselle Han. Allez-y. Lâche-moi. Gu Shixiao. Pour ce petit mignon, tu romps nos fiançailles. Tu vas le regretter. Lâche. Sans l'aide de ma famille Han, tu ne vas pas rivaliser avec ton grand frère. Pour hériter de la famille Gu. Lâche-moi. Sable. Rompre des fiançailles n'est pas une décision sage. Ne me parle pas de ce petit mignon. Je sais ce que je fais. Wenling. Tu n'as rien à me dire. Comme toi, personne. Et mes affaires n'ont rien à voir avec le deuxième jeune maître. Wenling. Tant que tu me le dis. Je peux t'aider. Pas besoin. Wenling. Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois triste. Sors pour t'amuser un peu. Xiao. Viens. Nous allons boire avec toi. Gu Shixiao. Tu ne vas pas. Encore à cause de cette Wenling, n'est-ce pas? Va-t'en. Tu m'as vraiment fait deviner juste. Tu ne vas pas. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Cette Wenling. Elle a quelques qualités, hein? Wenling. Elle fait beaucoup parler d'elle récemment. C'est cette Wenling, n'est-ce pas? C'est elle. Cette femme qui profite des hommes plus âgés pour réussir. Ce n'est pas si simple, en fait. On dirait qu'on a vraiment charmé notre Gu Shixiao. On dirait que cette femme a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Certaines personnes. En apparence, ils sont PDG. Mais dans l'ombre. Ce n'est qu'une petite coquine. Petite mignonne. Gu Shixiao. Cette Wenling. Elle doit être très douée, non? Alors voilà. Appelle-la ici. Pour que les gars s'amusent ensemble.